qui pour moi fait la spécificité de ce jury, c'était de dire qu'est-ce qui va rester, qu'est-ce qui va nous rester en héritage. Le jury a décidé de récompenser Burger King and Friends, ce qui était très dur pour moi puisque je travaille pour McDonald's. Mais néanmoins, il fallait reconnaître que voilà, en cette année qui a été quand même vraiment marquée par le Covid, c'est une campagne qui a fait vraiment parler de cette marque, probablement comme aucun autre annonceur et aucune autre agence a réussi de faire parler de sa marque l'année dernière. Je pense que ce qu'on a récompensé, moi j'ai l'impression que c'est pour ça que le jury stratégie existe, c'est pour dire ici c'est pas les lions à Cannes et c'est pas non plus un prix EFI, c'est juste de dire quelle est la campagne qui réussit à effectivement être la plus dans l'ADN de l'annonceur, comment est-ce qu'une agence arrive à traiter d'une problématique, comment on arrive à traiter de cette chose-là avec originalité. Et effectivement, l'originalité ici, c'était quelque part de faire ce que peut-être beaucoup de marques n'ont pas réussi à faire, à savoir parler un petit peu plus des autres. Oui, on a décidé de prêter notre compte Instagram aux restaurateurs indépendants qui en avaient le plus besoin. Une vraie chaîne de solidarité est née dans le monde entier. Et notre message est devenu un mème suivi par les marques de tous les secteurs. C'était rigolo, il y avait une espèce de volonté à la fois de se rappeler de ce qui avait été cette année et en même temps d'oublier. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de campagnes qui, à l'époque, quand on les a regardées, alors qu'on était encore confinés, nous ont tous beaucoup marqué. Ce qui, pour moi, a fait la spécificité de ce jury, c'était de dire qu'est-ce qui va rester, qu'est-ce qui va nous rester en héritage. Et les campagnes qui parlaient de Covid et qui, quelque part, voilà, étaient très peu installées dans le temps, on s'est rendu compte assez rapidement que finalement, elles n'allaient pas faire partie du palmarès. Il y a des catégories qui, historiquement, depuis certaines années, étaient un peu en deçà. Et là, il y a eu un secteur qui s'appelle hygiène beauté et qui a vraiment beaucoup émergé, c'est-à-dire qu'on a remis pas mal de prix. Il y avait beaucoup de belles campagnes. Et pareil, en charity, alors moi, j'avoue que c'est pas la partie de la publicité que je préfère parce que avoir un annonceur qui est une association, je trouve que c'est pas foncièrement toujours le cœur de notre métier. Et il y a eu là-dedans des vraies réponses, pour le coup, vraiment extrêmement pratique. Il y a une campagne pour l'enfant bleu qui est assez géniale. On a vu beaucoup de publicités pour des charities, mais très concrètes et pas du tout larmoyantes, et moi ça m'a fait extrêmement plaisir. On traite ça comme on sait faire comme des publicitaires, et avec, je trouve quelque part une espèce de non-cynisme qui est celui qu'on a dans notre métier, c'est comment est-ce qu'on est efficace et comment est-ce qu'on fait pour que voilà, le client pour lequel on travaille, même quand c'est une association, réussisse à remplir des objectifs. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Après toute cette année, oui, je pense qu'on a tous réussi à un peu faire évoluer nos façons de produire, basiquement. C'est-à-dire que je pense qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait faire des choses en stock qui soient pas si moches que ça, qu'on pouvait évidemment chercher des idées à distance les uns des autres. Quand je fais le bilan de cette année créative, qui d'ailleurs, à mon titre, n'a pas été la plus incroyable de ma vie, je me rends quand même compte que la force du collectif et la force du travail en commun est importante. Et je crois qu'il y a un besoin de retravailler ensemble qui me semble, moi, vraiment plus que jamais nécessaire. Je pense qu'on s'est tous testés cette année, c'est-à-dire qu'en fait, les publicitaires, on a fait absolument comme tous les Français, même comme le gouvernement, à savoir qu'est-ce qu'on fait, quel est le bon ton à adopter, quoi. Et je pense que il y a peut-être des erreurs qu'on a tous commises, effectivement, d'aller trop dans la solidarité, trop dans l'engagement. Je suis pas sûre qu'il y aura un ton l'année prochaine. Ça me semble à chaque fois, il y aura peut-être des grandes tendances, mais je pense que c'est pas parce qu'on vient d'une année dure que toutes les marques vont se mettre à faire de la comédie. Enfin, je pense pas. Ce qui est l'important quand on travaille pour une marque, c'est d'essayer de trouver son ton. Et je pense qu'on va continuer à faire ce qu'on fait, à savoir juste essayer d'avoir des identités de marque. Et il y en aura qui continueront à nous faire pleurer, mais ça marchera quand même.